les populations entières dans toutes les villes du monde vont se lever pour le climat, parce qu'il faut que le monde entier se lève, parce qu'on n'a plus le temps en fait. Il faut changer de système. Et le pouvoir, il est entre les mains du consommateur de toute façon. L'arbre est l'avenir de l'homme. Un message passe par l'émotion et la passion. Donc quoi de mieux que les arts pour faire passer un message? L'art interpelle les cœurs et les consciences et ne culpabilise pas. Je trouve qu'on est dans une époque excitante. Là, on est une marée humaine. Tout vient d'une femme. Pour une fois, tout ce mouvement-là, tous ces gens-là, à la base, ça vient d'une femme qui serait dans la mode hyper engagée. Réunir toutes les générations, de réunir les mondes à travers la fête, ouais, à travers la musique comme langage universel qui peut aujourd'hui, qui transcende tous les clivages à Paris. Réfléchir à des stratégies pour obtenir des revendications. T'as conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc on est là tous ensemble pour trouver des solutions. Voilà. Et puis il y a des gens aussi qui sont là pour prendre leurs responsabilités. On est là pour leur dire aussi. Pourquoi une rave pour le climat? Des réponses simples, c'est quelque chose que je sais faire. L'idée, c'est si chacun arrive dans ce qu'il fait, arrive à véhiculer ou à réveiller un peu de la conscience des gens, c'est ça qui est bien. D'abord, ça renoue, on va dire, un peu avec d'une certaine manière, un peu une tradition. C'est-à-dire que, les artistes, la musique accompagnent les grands mouvements revendicatifs. On a eu Woodstock dans les années 60. Ça nous paraissait complètement évident de contribuer à cette marche, à cet engagement qui nous concerne tous en fait. Ça permet à toutes les sensibilités de se retrouver pour la même cause. Et qu'est-ce qu'on sait faire de mieux si ce n'est faire la fête et réunir des gens sur le dance floor? Au vu du public, je pense que ça peut attraper plus de gens un peu plus différents, un peu qui sont peut-être plus sensibles à la musique et peut-être à manifester vraiment d'une autre manière. Pour parler à d'autres gens. Applaudissez-vous, c'est trop beau à voir. Merci d'être là. C'est dans la continuité de notre travail. On essaie de réunir, depuis qu'on est arrivé, de réunir les mondes, les genres, les différentes cultures entre elles. La planète, elle est en train de se cracher. Et comme on dit, il n'y a plus de pilotes dans l'avion. Ces gens-là, c'est plus des pilotes. On est en train de perdre plus de 80% de notre biodiversité. Aujourd'hui, on n'est plus dans un truc de demi-mesure, on est dans l'urgence. C'est pour ça que ça va réunir énormément de monde, parce que les gens n'ont plus du tout confiance en la parole politique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est avant de dire Macron ci, Macron ça, il faut changer le système. D'abord, il faut être honnête avec soi-même, arrêter d'être hypocrite et d'abord arriver à soi-même se métamorphoser. D'abord, est-ce que tu achètes comme il faut? Est-ce que tu consommes? Est-ce que tu prends de la cocaïne? Parce que la cocaïne, par gramme de cocaïne, il y a, je crois, 2 morts par gramme, ou par kilo, il y a 6 morts par gramme, il y a 4 mètres carrés de déforestation. Il y a plein de choses où les gens sont pas en cohérence avec ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Quelqu'un qui fait des fêtes, je suis dans la mode, j'aime m'amuser, je ne veux pas faire semblant tout d'un coup d'être un politicien écologique et de faire la morale aux gens, alors que j'aime la fête, je suis jeune, je suis dans un truc. J'essaie de communiquer avec ce que je sais faire. Il faut que ça change, il faut qu'on rende ces manifestations plus sexy, il faut qu'on donne envie à notre génération et qu'on amène davantage de diversité au sein des marches pour le climat. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est avec gaffe qu'on mette en place une taxe de la nuit pour que la plupart des collectifs s'engagent pour l'environnement. C'est essayer de créer une charte avec les patrons de clubs pour imposer des consignes, arrêter de distribuer des gobelets en plastique pour aller finir ta pinte sur le trottoir. On attend qu'après la manifestation, qu'il n'y ait pas des bouteilles en plastique qui traînent par terre. Bien sûr, on attend ça, c'est qu'on attend un peu de cohérence dans nos débats, dans nos sujets, dans nos engagements. Tous les petits collectifs, faisons pression sur les propriétaires de clubs traditionnels. Tu peux pas demander à quelqu'un de changer alors que toi-même tu sais pas changer, c'est impossible. Le yoga par exemple, c'est un exemple que j'utilise à chaque fois, mais le yoga, les premières fois que je fais du yoga, on me dit yoga c'est génial, le yoga c'est super, donc je vais à un cours de yoga, je suis là, en tricot d'asana,
Et dans ma tête, je suis là en train de me concentrer, je me dis, mais qu'est-ce que ça me fait ce truc, on ne bouge pas, mon cul il va pas devenir dur. Je fais après du yoga, tu vois, je commence à rentrer dans ce truc de qu'est-ce que je vais gagner moi avec le yoga, est-ce que je vais être bien foutu, Donc je fais ça première fois, ok, super, le yoga c'est un peu mou. Deuxième fois je fais du yoga, je suis là, vraiment, bon, je le fais, mais j'ai mes 5 cours d'essai. Deuxième fois je suis comme ça, je questionne comme ça. Troisième cours comme ça, quatrième, et au bout de 6-7 fois, je me dis, maintenant, je commence à comprendre. Il m'a fallu plusieurs fois. D'abord, j'ai suivi bêtement un truc parce que c'était devenu une mode de faire ce sport-là. Donc, j'ai suivi. Et en étant dedans, au bout d'un moment, j'ai compris pourquoi je le faisais. Et je suis devenu acteur et vraiment participer au cours et à l'énergie du cours. Une première étape, c'est de parler à d'autres gens qui n'ont pas l'habitude d'être dans ce genre d'événement. La deuxième étape, c'est de réfléchir à des stratégies pour obtenir des revendications. On commence par des trucs très simples. En réalité, on aimerait bien parler de trucs plus politiques et d'aller plus en profondeur sur la Constitution, changeons la Constitution, les guerres et trucs. Mais on ne peut pas commencer avec ça. Il faut réveiller le plus de gens possible. C'est ça la stratégie. Après, on va, je pense, aller dans l'action. J'espère faire des ponts entre des gros groupes d'action, les Alternatiba, l'Extinction Rebellion, tous les gens qui ont des actions en place. C'est pas GAF qui tout d'un coup va mettre en place, va faire de la formation de désobéissance civile, on sait pas le faire. Quand il y a des défilés de mode qui sont dans l'espace public, notamment les maisons de haute couture, elles signent maintenant depuis l'année dernière une charte, qui est la charte qui n'est pas liée que à elle, qui est liée aussi à toute l'utilisation de l'espace public qu'on a dans la ville. C'est le cas aussi pour des marchés, c'est le cas aussi pour des fêtes foraines, des choses comme ça, dans lesquelles elles prennent un certain nombre d'engagements, notamment sur le recyclage, notamment sur l'éco-responsabilité, notamment sur plein de choses comme ça. C'est ça notre rêve, parce que rêve c'est lié au rêve, c'est que toutes les ONG, tous les plus grands spécialistes, tous ceux qui se battent de jour le jour, se réunissent ensemble et fassent un traité commun pour l'humain et pour la nature et qui réfléchissent tous ensemble. Nous, notre rêve, c'est de réussir à lever parce que la rêve, ok, à Paris, à Berlin, dans les villes occidentales, la techno majoritaire permet de mobiliser le plus grand monde. Mais nous, on rêve à ce que ça puisse lever une grande fête musicale internationale. L'art et la culture participent aux transformations, à la transformation du monde. D'abord parce que les artistes, ils ont un regard un peu à part, un peu particulier, un peu différent. Ils sont là pour ça. Si l'art, il n'est pas là pour nous réveiller, si les artistes ne sont pas là pour nous dire « Hey, il y a ça qui déconne, il faudrait faire autrement », qui va le faire ? Je pense que le mouvement peut changer le monde. C'est ça le plus important, c'est que la musique rassemble et ce genre de cause rassemble. La musique, les rassemblements autour de la musique, ça crée toujours, j'ai toujours l'impression que quand je me retrouve dans une rave, dans une fête où la musique ça unifie les gens, c'est quelque chose c'est évident, ça unifie les gens, donc il y a quelque chose qui est assez beau. C'est la thérapie de la règle. La musique sur un dance floor, c'est un espace de partage. Ça peut être un espace de confrontation, mais c'est surtout un espace où les échanges se créent. Et s'il y a l'échange, et s'il y a l'éveil des consciences, on peut passer à l'action. Avec la fête, avec la musique, qui est un vecteur de communication et de réunification qui existe depuis la nuit des temps. C'est quelque chose d'universel qui convainc et qui réunit tout le monde. Cette vibration, cette basse qui te rentre dans le corps, si tu es juste en train de rappeler un peu les trucs, c'est fatigant pour quelqu'un qui a du travail, qui n'arrive pas à trouver du travail, qui a déjà pas mal de problèmes, qui a du mal à s'en sortir. Si tu ressasses du négatif, c'est compliqué. Donc les gens veulent faire partie du mouvement pour des raisons positives et pas pour des choses bloquées négatives. La seule façon, c'est aussi de donner un cadeau peut-être. Donc donner de la musique gratuite, peut-être en donnant quelque chose, il y a quelque chose qui se fait, ça devient quelque chose de circulaire. Faut que ça continue, faut que ça s'amplifie, faut qu'il y ait de plus en plus de monde, faut qu'y compris ça fasse jonction. On est capable d'être là pour la même cause, c'est qu'on est capable de tout soulever ensemble, quoi. C'est des signaux positifs, il en faut. Enfin, j'étais agréablement surprise parce que j'ai trouvé que les gens étaient vraiment... Je pense que oui, il y avait cette énergie-là, mais j'ai pas du tout eu l'impression que les gens étaient déconnectés de ce qui se passait. Donc j'étais vraiment agréablement surprise. Allô la Terre, est-ce que vous m'entendez? Allô la Terre, est-ce que vous m'entendez? The frozen belt of Orion. Il faut que ça continue, il faut que ça nous déborde. The oldest wonder built by giants, or somebody here 12,000 years before.
faces the sunrise with a heart of stone, keeping watch for a colossal scorpion, will strike you down with a single blow.